Yo tout le monde, c'est Handball Management, j'espère que vous allez bien en cette sortie de confinement. Moi ça va plutôt bien, même ça va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que ma chaîne s'appelle Handball Management, donc ça parle de handball forcément, sinon elle s'appellerait pas comme ça. Et je vais vous présenter tous les postes au handball. Parce que voilà, quand on est plus petit on fait du handball qu'on appelle tout terrain, donc sans poste, et quand on évolue on va dire il y a plusieurs postes et plusieurs critères et je vais vous les expliquer et détailler dans cette vidéo. On va commencer par le poste de gardien de but. Alors je me sers de cette application que j'avais présentée en vidéo pour vous présenter. Alors le gardien de but il est là, voilà, c'est le joueur 7. Alors le gardien de but, son rôle ça va vraiment être face à l'ennemi qui va tirer au 6 mètres ou au 9 mètres, d'aller chercher le ballon avec ses jambes ou avec ses bras. Et voilà, son rôle va vraiment être aussi un rôle de relance. Il va devoir relancer la balle de manière à pouvoir permettre aux autres de l'avoir. Donc il a vraiment un rôle très très important. Par exemple, voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà, il va devoir relancer la balle jusqu'à l'autre avec précision et cohésion. Vraiment, il faut une grande cohésion d'équipe quand on est gardien de but. Je l'ai été personnellement. On passe maintenant au poste d'ailier. Alors le poste d'ailier qui est un poste, on va dire, un peu ingrat dans le sens où c'est un poste où, comment dire, tu ne touches pas énormément de ballons en défense, tu le touches très peu. En attaque, il faut justement, donc regardez, voilà, là par exemple je mets un petit maillot. Il va falloir passer avant, prendre la balle, aller tirer et aller marquer. C'est vraiment très important dans ce poste. Donc c'est vraiment le côté externe-interne qui va être important. Soit il part de l'interne et il prend un petit angle, soit il est plus grand en externe et là il peut se permettre de tirer premier poteau. C'est un peu ça le poste défi. Le prochain poste est le poste d'arrière gauche plus particulièrement. Alors le poste d'arrière gauche. L'arrière gauche, quand il est en attaque, il va devoir se positionner de cette manière. Tout au fond, sur la ligne de touche. Et quand, par exemple, le joueur 7 veut lui passer le ballon, il va lui passer... Oh, c'est chiant, désolé. Hein. Il va lui passer dans la profondeur, comme ça. Le joueur 6 va alors avancer, tirer. Voilà. Tirer et sûrement marquer à tous les coups, presque. En arrière doit aussi avoir une grande force physique et une grande force, comment dire, oui, une grande force au niveau de la poigne, quoi. Il faut pas se laisser marcher dessus. C'est quand même un poste avec du contact. Le prochain poste est le poste de demi-centre. Alors le demi-centre, c'est celui vraiment qui va fournir le jeu. Voilà. Donc par exemple, vous avez mes petits ballons jaunes que j'adore. Hein, vous savez. Donc le demi-centre, voilà, par exemple. Donc il va par exemple aller décaler, qui va décaler sur l'aile, qui va redécaler, ça va faire comme ça. Donc soit l'ailier part en profondeur, l'arrière part en profondeur, soit il la remet au demi-centre qui lui aussi peut y aller. Et on va voir un autre poste qui va être très utile dans quelques instants. Alors le prochain poste est le poste d'arrière droit. Bon bah c'est pareil qu'à gauche mais à droite, vous avez compris. Suivant, c'est ces trucs chiants qui m'énervent. Non, pas de commentaire. Le poste d'ailier, bah pareil, hein, je crois que vous le connaissez maintenant. Bah c'est pareil mais à droite, c'est très basique. Prochain poste très important pour moi, le poste de pivot. Alors le pivot, c'est celui qui va permettre, quand il n'y a aucune solution, quand la balle circule et qu'il n'y a aucune solution, c'est lui qui va faire la richesse du jeu. Donc par exemple, l'arrière peut lui passer et hop, le pivot va se retourner et tirer. Ou alors c'est le demi-centre qui lui passe, à ce moment-là c'est pareil. Mais c'est vrai que pour un ailier par exemple, c'est très compliqué de passer au pivot parce qu'il n'est pas à côté. Conseil d'ailleurs pour tous les ailiers qui regardent cette vidéo, n'oubliez jamais qu'il faut viser toujours le point de penalty avant de tirer. Voilà. C'est une stratégie prouvée, on l'a souvent apprise. Donc voilà, faut jamais oublier ça. Parce que voilà, on sait qu'au handball, les postes ne sont pas faciles à jouer, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est plus dur. Et dans ma prochaine vidéo qui sortira bientôt, parce que je vais la tourner juste après celle-ci, je vous présenterai tout simplement, les clubs. Voilà, information sur les clubs. Donc D1, D2 aujourd'hui,
Et semaine prochaine, des 1 féminines, des 2 féminines. Voilà, hop. Et après, on enchaîne avec la présentation des tactiques. Donc 1-5, 3-3, 2-4 et 6-0. Tout ça qui sera étudié en détail. Mes très chers abonnés, mes très chers visionneurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée ou une bonne fin de matinée. Ça dépend. Voilà. Je ne suis pas devin. Voilà. Vous avez compris, genre. Et je vous dis à très bientôt. Vous me connaissez pour une nouvelle vidéo. À bientôt, très chers abonnés. Prenez soin de vous. Et ciao.